Bonjour chers amis, nous voici rendus au 7e vendredi de Pâques. Nous sommes à 2-3 jours de la Pentecôte et nous écoutons la parole de Dieu qui est tirée de l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voulais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu, et sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi » Quel bel appel, mes amis. Voilà, nous sommes après la résurrection. Le petit passage précédent cet évangile, on aurait vu Pierre qui n'hésite pas à se mouiller lorsqu'il entend c'est le Seigneur et il va le rejoindre sur le bord de la berge du lac de Tibériade. Et Jésus, on voit, vient de prendre donc ce repas auquel il avait invité justement ses disciples à le rejoindre. Et Jésus va poser cette question à Pierre, « Simon, m'aimes-tu » Souvenez-vous, on peut faire le rapprochement avec ces paroles de reniement de Pierre. Et par 3 fois, Jésus va y poser cette question, « M'aimes-tu » Question pleine d'espérance, question qu'en fait Jésus, il pose à chacun d'entre nous. Hein? C'est la question du Seigneur aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu m'aimes ? Seule une vraie proximité avec Jésus peut nous aider à sortir de nos misérables reniements, vous savez, ceux du quotidien, ceux qui parfois on ne se rend pas bien compte et lorsqu'on en prend conscience, parfois ça fait couler des larmes dans les yeux. Et on voit qu'avec Jésus, justement, malgré ces reniements du quotidien, Jésus ouvre la porte du salut à Pierre, c'est-à-dire qu'il ouvre à chacun d'entre nous aussi la porte du salut, parce qu'il en est de même pour chacun d'entre nous. Parce que Jésus n'a de cesse d'ouvrir la porte de son cœur. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Finalement, cette question, comment je la reçois aujourd'hui ? Comment je la comprends ? Dans le silence méditatif, dans ce silence de communion à cette parole de Dieu, mettons-nous à l'écoute de la voix de Jésus, de la voix du bon pasteur, du vrai berger. Et je me laisse questionner. M'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Éric, m'aimes-tu ? Suzanne, m'aimes-tu ? Marguerite, m'aimes-tu ? Paulette, m'aimes-tu ? Jean, m'aimes-tu ? Claude, m'aimes-tu ? Etc. Le Seigneur, vous l'avez compris, il attend une réponse. Oh, pas une réponse collective, mais une réponse tout à fait personnelle, pour vraiment entrer dans ce cœur à cœur. Approcher Christ, c'est adopter une attitude responsable. C'est accueillir la grâce de son esprit pour donner une réponse toute personnelle à celui, Jésus, qui est en train de mendier notre amour. C'est lui qui vient de la profondeur de notre intimité et c'est lui qui vient faire jaillir les mots de foi dans notre bouche. Oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, tu connais toutes mes faiblesses,
comme tu connaissais toutes les faiblesses de Pierre. Et si l'on regarde d'un peu plus près la réponse de Pierre, Pierre fait appel à cette connaissance de Jésus, à ce qu'il connaît de Jésus. Et on pourrait dire, peut-être reprendre tout simplement, mais Pierre, est-ce que tu aimes celui qui a fait le choix préférentiel de la compagnie des pauvres, des malades, des estropiés, des endeuillés, des misérables, des lépreux, des voleurs, des criminels? Celui qui a fait jaillir une parole de la bouche des muets, qui a fait entendre les sourds. Pierre, aimes-tu celui qui, contre toute attente, a fait descendre Zachée de son sycomore et est allé chez lui pour partager le repas, et il n'a pas hésité ensuite, Zachée, à prendre la bonne décision, à redevenir cet homme debout et à partager ce qu'il avait à partager avec ceux qui en avaient besoin. Pierre, aimes-tu finalement celui que le Père appelle fils bien-aimé, et qui, ce fils bien-aimé, n'a pas hésité à se mettre à genoux et à laver les pieds de ses disciples? Pierre, aimes-tu celui qui au soir de Pâques est venu proposer sa paix, la paix du vivant, du ressuscité, et qui aussi a donné sa vie, totalement sa vie, pour que tu vives et que tu existes, et qui t'envoie au milieu des nations? Oui, Pierre, aimes-tu ce Dieu qui t'envoie au milieu des nations, ce Jésus qui t'envoie au milieu des nations, pour faire un peuple de baptisés? Aimes-tu celui qui t'envoie au travail? Oui, sois le berger de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis, celui qui te rappelle que tu as à vivre ta consécration baptismale, que tu as à exercer en Église cette tâche de corresponsabilité pastorale, parce que nous sommes d'Église, nous sommes l'Église, et c'est avec le Christ que nous faisons un seul corps, pardon. Oui, si tu aimes alors, dis-le, montre-le. Oui, témoigne aux périphéries que cet amour que tu as pour Dieu. Aime ton prochain. Dire je t'aime à Jésus ne nous enferme pas dans un duo affectif, mais au contraire, cela nous pousse à aller dans le monde, à se pencher sur nos frères et nos sœurs. Vous savez, ces agneaux que parfois la société méprise, ces agneaux qui sont les plus fragiles, ces agneaux dont parfois nous faisons partie, et que nous sommes tant heureux que d'autres viennent se soucier et qui s'approchent aussi de nous. Oui, et j'insiste sur cela, parce que quelque part, témoigner et dire je t'aime à Jésus, c'est vraiment cette relation personnelle qui ne nous enferme pas sur un ou deux, mais au contraire, qui ouvre sur le monde, sur le regard posé de l'autre, sur la relation avec l'autre, avec toute l'altérité nécessaire qui doit se manifester, non pas pour s'accaparer l'autre, mais pour lui permettre, comme Dieu nous permet à nous d'avoir cette liberté, qu'il retrouve toute sa liberté et qu'il puisse vivre en homme et femme debout. Oui, sois le berger de mes brebis, veille sur eux, prends-en soin, conduis-les vers pâturage. Oui, alors, si tu aimes Jésus de cette manière, et on aurait pu en voir bien d'autres, alors suis-moi de près. Et peut-être là aussi, peut-être une question, celle que l'on retrouve, qu'est-ce que ça veut dire suis-moi? C'est peut-être se poser cette question, qu'as-tu fait de ton frère? C'est la question qui est posée à Caïn par Dieu.
Et oui, comme je vous les ai dit tout à l'heure, et j'y reviens sur ce brave Zachée, descendons de notre sycomore, de ce sycomore où parfois nous regardons les gens de haut parce que nous croyons être meilleurs, parce que nous sommes chrétiens, mais peut-être descendons au milieu d'eux, parce que le Christ, et je ne cesse de vous le dire, le Christ, il est là, au milieu d'eux, en train d'exercer la miséricorde du Père. Alors, peut-être dans ce monde où nous avons peut-être beaucoup d'inquiétudes, n'hésitons pas peut-être à rejoindre la communauté priante pour vivre cela ensemble et recevoir les forces nécessaires, pas seul dans son coin. Retournons à la célébration de l'Eucharistie, de la messe, pour recevoir ce dont nous avons besoin, ce pain de communion, mais ce pain rompu et qui est à partager et que nous avons à partager au quotidien. Oui, m'aimes-tu plus que ceci? Alors, avec la présence maternelle de Marie, avec cette présence, en sa présence, laissons le Seigneur agir en nous pour passer d'un amour humain à un amour divin, celui de Jésus ressuscité. Ça, c'est Teilhard de Chardin. Que l'Esprit Saint soit notre force pour bien vivre cet attachement au Christ, pour demeurer le plus possible fidèle à l'Évangile, pour témoigner de cet amour, de cette paix du vivant, du ressuscité, de la miséricorde du Père, que le Seigneur nous invite vraiment à aller porter au monde. Oui, que l'Esprit Saint vienne renouveler en nous notre attachement au Christ et aussi à vivre la mission évangélique parce que nous sommes faits pour vivre cette mission que le Christ nous a confiée. Alors mes amis, Pentecôte, le feu de l'amour, laissons-nous brûler par ce feu de l'amour pour que notre cœur devienne vraiment ce cœur brûlant et que ce cœur brûlant mette le feu au monde, mette le feu à notre paroisse et que personne ne se sente exclu de cet amour du Seigneur. Oui, m'aimes-tu, nous dit Jésus, quelle va être ta réponse? Bonne semaine, à bientôt et bonne fête de Pentecôte.